La première influenceuse de l'histoire n'était pas une star d'Instagram, mais une autrice née en 1873. Une femme qui, bien avant les réseaux sociaux, avait compris la puissance de l'image, du récit de soi et la manière de transformer sa vie en univers à part entière. À l'origine, vous connaissez peut-être Colette pour ses livres. C'est l'une des plus célèbres romancières françaises. Mais est-ce que vous saviez qu'elle a eu un institut de beauté? Il ouvre en 1932 rue Méroménil à Paris. Colette maquille elle-même ses clientes, elle donne aussi son nom à une marque et c'est une des premières personnalités à le faire. Et dans une lettre à une amie, elle dit « Je travaille aussi sur mon prochain commerce de trucs à foutre sous la peau. C'est assez amusant et j'en ai déjà de bien jolis. » À l'origine, c'est pas forcément un sujet qui passionne Colette, elle le fait pour des raisons financières, tout simplement, elle a besoin d'argent. Et elle va s'occuper de tout. La formulation des produits, les emballages, la distribution, elle s'occupe de son entreprise de A à Z. Et l'année suivante, en 1933, elle se confie à une amie, elle lui en dit un petit peu plus sur son institut de beauté. Nous détenons des gammes à enivrer un peintre. L'art d'accommoder les visages, l'industrie qui fabrique les fards remue presque autant de millions que la cinématographie. Plus l'époque est dure à la femme, plus la femme fièrement s'obstine à cacher qu'elle empathie. Des métiers écrasants arrachent à son bref repos avant le jour ce qu'elle nommait frêle créature. Héroïquement dissimulée sous son fard mandarine, l'œil agrandi, une petite bouche rouge peinte sur sa bouche pâle, la femme récupère, grâce à son mensonge quotidien, une quotidienne dose d'endurance et la fierté de n'avouer jamais. Colette a de la chance, elle va pouvoir s'appuyer sur quelques amis pour avoir des soutiens financiers, même si la majorité de ses proches comprennent pas trop cette nouvelle lubie. Et ce qui va beaucoup l'aider, c'est de jouer sur quelque chose qu'elle essaye de faire grandir depuis des années, son image. C'est parce qu'elle est déjà connue qu'elle va pouvoir proposer une offre qui rencontre son public, un endroit où les gens peuvent venir la rencontrer. Malheureusement, l'Institut de beauté ne rencontrera pas le succès escompté, mais elle montrera une fois de plus sa capacité à s'adapter et essayer des choses. Si vous voulez en savoir plus, la Bibliothèque nationale de France consacre une grande exposition à Colette, à découvrir jusqu'au 18 janvier 2026.